La bienveillance ou la malveillance ordinaire. On en parle aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour mes amis, qui chaque jour passent à l'action ou voulez passer à l'action pour vous construire cette vie libre, indépendante et heureuse que vous voulez et que vous méritez. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite tout d'abord à vous abonner à la chaîne en cliquant sur l'onglet des notifications pour faire pleinement partie de cette formidable communauté qu'on construit, vous et moi, à travers les commentaires qui se poursuivent en bas de cette vidéo, à travers les coachings évidemment, où je vous accompagne sur votre situation particulière, et à travers ces vidéos gratuites de conseils et de boost et de motivation. Après une relation toxique, vous êtes souvent dans cette ambivalence entre le sentiment d'être victime de malveillance de la part d'une personne toxique qui a agi envers vous de façon très destructrice, méchante, malveillante, et qui est vraiment allée dans tous les détails de votre personnalité pour vous déstructurer. C'est donc très compliqué de faire confiance. Et dans un autre temps, vous avez envie toujours de cette bienveillance que vous lui avez montrée à un moment donné et qui fait que voilà, il s'est attaché à vous et qu'il a estimé que vous étiez une personne intéressante, puisque le challenge du pervers narcissique manipulateur et de l'homme violent, c'est à la base d'avoir une emprise sur quelqu'un qui est vraiment intéressant et qui va pouvoir lui apporter de la force, de l'énergie ou être un faire-valoir. Alors quand je dis homme violent ou pervers narcissique manipulateur, ça s'applique également évidemment aux femmes. On me l'a fait remarquer, mais c'est vrai que je suis plutôt contactée par des femmes, enfin du moins je l'étais à la base, et maintenant effectivement j'accompagne tant des femmes que des hommes pour se libérer d'une emprise toxique. Alors la bienveillance, c'est vraiment une qualité qui est très importante et à laquelle vous ne devez pas renoncer parce que quelqu'un a été malveillant à votre égard. Ce qui est important, c'est d'avoir toujours cette ouverture d'esprit, cette ouverture de cœur qui fait la force de votre personnalité et l'intérêt en fait de votre âme, de votre cœur, de votre esprit, mais d'être attentive et attentif aux faits, c'est-à-dire à ne pas trop donner, à vous préserver, être dans l'accueil, être dans l'écoute, être dans la création d'un lien, mais sans aller trop vite et sans mettre la charrue avant les bœufs. Donc la malveillance dont vous avez été victime à un moment donné ne doit pas annihiler ce qui vous caractérise vous et qui fait votre personnalité en tant que personne soit très sensible, soit profondément gentille, c'est-à-dire qui a envie d'être authentique, qui est à l'écoute et qui est dans ce monde pour y apporter du positif. Et donc là, c'est vraiment effectivement très important de cultiver cette espèce de fleur que vous avez en vous et qui fait votre charme. Personnellement, même au niveau professionnel, dernièrement, il m'est arrivé à certains moments de faire confiance pour des prestations dans mon activité d'écriture et puis d'avoir des gens qui en ont profité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez un peu au-delà du contrat, on dit que ça va se renouveler et puis finalement d'avoir des gens qui décident de ne pas payer. J'ai connu à un moment donné, et notamment dans une sphère professionnelle particulière, et même si j'ai été blessée à ce moment-là parce que voilà, il peut y avoir un climat de confiance dans le cadre d'un groupe, voilà, mais l'idée c'est que même si à un moment donné, et ça s'est mal passé avec une personne, ça ne veut pas dire que ça va se reproduire avec d'autres, mais qu'il faut garder les bénéfices de cette expérience. Par exemple, même dans une relation de confiance, on peut établir un contrat qui réglemente très spécifiquement toutes les situations qui vont se produire. Et ça, ce que ça m'a appris, c'est vraiment à ne jamais baisser la garde sur le caractère rigoureux et professionnel, par exemple, dans une prestation d'écriture.
Et donc dans chaque situation de ce type-là, l'idée c'est de chercher quelle est la leçon que vous pouvez en tirer et comment la fois suivante ça se passe très bien avec quelqu'un de bienveillant, puisque la bienveillance c'est aussi savoir établir un cadre de respect tant pour l'un que pour l'autre. C'est une relation qui doit être équilibrée. Donc gardez bien cette bienveillance que vous avez tout en étant attentif et attentif aux actes autour de vous et en cadrant les choses avec savoir dire non. C'est aussi être bienveillant, de façon à ce que quand on dise oui, on le dise en pleine conscience et en étant vraiment aligné et ça se ressent. Et ça attire ainsi les bonnes personnes, c'est-à-dire celles avec lesquelles vous allez faire un chemin qui soit long et qui soit bien cadré dans les meilleures conditions possibles. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans ce cas-là, merci de la liker. Pensez bien, comme je vous l'ai dit au début, à vous abonner à la chaîne en cliquant sur l'onglet des notifications. Je vous en remercie de cette implication dans notre belle communauté. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.